Il n'y a jamais eu un moment dans la vie du monde où il soit plus nécessaire de voir des hommes et des femmes saints à l'œuvre qu'à l'heure actuelle. Il est encore plus nécessaire de trouver des prédicateurs saints et dévoués à Dieu. Le monde marche avec une rapidité gigantesque. Satan règne sur le monde de façon à ce que l'activité de ce monde serve à réaliser ses fins. Il faut que la religion travaille de son mieux et présente des modèles toujours plus attrayants et parfaits. De toute façon, il faut que la sainteté moderne s'inspire des idéaux les plus élevés et des fins les plus spirituelles. Paul vivait à genoux afin que l'église d'Éphèse pût mesurer la hauteur, la largeur et la profondeur d'une sainteté sans fin, et fut remplie de toute la plénitude de Dieu. Épaphrase se donnait avec un travail excessif et une lutte incessante dans la prière, afin que l'église de Colosse fût parfaite et pleinement persuadée et persista dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Dans les temps apostoliques, chacun s'efforçait d'arriver à ce que chaque membre du peuple de Dieu parvienne à l'unité de la paix et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Les nains n'étaient pas récompensés, les enfants qui ne se développaient pas n'étaient pas encouragés. Il fallait que les petits grandissent. Les gens âgés, au lieu d'infirmité et de faiblesse, devaient porter des fruits dans la vieillesse toute blanche et être vigoureux et forts. Ce qu'il y a de plus divin dans la religion, ce sont les hommes saints, les femmes saintes. Ni argent, ni génie, ni culture intellectuelle ne peuvent ébranler le monde pour Dieu. La sainteté vivifiant l'âme, l'homme tout entier, brûlant d'amour, désirant plus de foi, de prière, de zèle, de consécration, tel est le secret de la force. Nous devons avoir cela. Il faut que les chrétiens soient l'incarnation d'une piété inspirée de Dieu. Le règne de Dieu n'avance pas, sa cause est atrophiée, son nom déshonoré à cause de notre pauvreté spirituelle. Le génie le plus sublime, l'éducation la plus raffinée, la position, la dignité, le nom le plus honoré, les dignités ecclésiastiques les plus élevées, ne peuvent faire avancer le char de notre Dieu. C'est un char de feu, et des êtres enflammés seuls peuvent l'ébranler. Le génie d'un Milton est inutile, la force impériale d'un Léon est sans valeur. Mais l'esprit d'un Brenner peut y parvenir. L'esprit de Brenner était en feu pour Dieu, en feu pour les âmes. Il n'y avait en lui rien de terrestre, de mondain, d'égoïste, pour diminuer tant soit peu l'intensité de sa force, pleine de flamme et d'énergie.